Salut à tous, c'est Mister Newton. Aujourd'hui, on part dans le futur. Il y a quelques semaines s'est déroulé le CES 2019. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le CES est un immense salon consacré à l'innovation technologique qui a lieu tous les ans à Las Vegas. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top des innovations présentées cette année 2019 pour pouvoir se projeter un peu dans les nouvelles technologies. Restez aussi jusqu'à la fin, je vous ai préparé un petit bonus avec quelques technologie fun, voire un peu creepy. Donc mon premier top va être un top global, ça concerne les téléviseurs. Alors on a vu beaucoup de classiques, donc du OLED, du QLED, 4K, 8K. Jusque là, on était au courant. Bien qu'on ait aperçu des dalles de téléviseurs allant jusqu'aux 95 pouces, c'est immense. Première innovation, il y a 2 ans, LG nous avait surpris en présentant une télé aussi plate qu'une carte de crédit, qui fait par contre très mal au portefeuille, entre 5 et 15 000 euros. Cette année, LG a décidé qu'il était temps de ranger son écran, de le ranger vraiment. Ils ont présenté un écran de 65 pouces enroulable, donc qui s'enroule dans un caisson qui est une barre de son. Bien au chaud, on peut le déplier un peu, moyennement ou totalement, et ce pour avoir accès à diverses fonctionnalités. On peut par exemple utiliser la barre de son toute seule, sans télé, avec l'écran entièrement rangé. On peut par exemple laisser apparaître un tout petit bout pour pouvoir afficher le titre des musiques qui sont en cours ou afficher la météo. On peut aussi l'agrandir pour enlever les bandes noires. Bon, on est clairement sur un effet waouh, mais c'est surtout la prouesse technique qui est remarquable. De pouvoir enrouler cet écran de 65 pouces dans quasiment rien. Bien sûr, pas de prix, pas de date. De toute façon, ce sera beaucoup trop cher pour nous, je pense. Et on continue un tout petit peu avec LG avec un projecteur laser impressionnant. Placé vraiment tout près d'un mur, il permet d'avoir une image gigantesque. À 5 cm du mur, il affiche une image de 90 pouces. Si on le décale à 18 cm, on obtient une image de 120 pouces. On a une belle luminosité, c'est un projecteur 4K. C'est impressionnant, mais encore une fois, pas de prix, pas de date. Je pense que ça va coûter une blinde, ça c'est sûr. Et on part vite fait chez la concurrence pour finir les téléviseurs avec Samsung qui a présenté le futur concurrent de l'OLED. Donc aujourd'hui Samsung est parti sur une solution QLED. Ils ont présenté du coup le micro LED. Donc ça se rapproche du OLED. Ils ont précisé néanmoins que c'était plus lumineux, plus léger et plus fin que l'OLED. Donc déjà qu'avec l'OLED on arrive à avoir des dalles aussi fines qu'une carte de crédit. Je sais pas où est-ce que ça va nous amener. Samsung a assuré que ça n'arriverait pas dans les foyers avant fin 2020. Ils ont quand même annoncé des tailles allant de 75 à 219 pouces. C'est un mur. Clairement, ils ont présenté un mur micro LED. Allez, on fait une pause dans la technologie dite classique et je vais vous montrer une nouveauté hallucinante. Pour ma part, j'étais bouche bée. Voici une moto volante. Non, c'est pas un rêve. On a assemblé ici une moto et un drone pour créer cet engin appelé Hoverbike. Et je peux vous surprendre encore plus en vous disant que la police de Dubaï est déjà en train de tester cet engin pour pouvoir l'utiliser pleinement en 2020. En regardant un peu sur internet, j'ai vu qu'apparemment vous pourriez précommander votre exemplaire pour la modique somme de 150 000 $. Bon, après côté technique c'est un peu limité, ça peut aller jusqu'à 100 km/h, et niveau autonomie, dès qu'il y a un pilote qui est sur ce drone, on atteint difficilement plus de 25-30 minutes. C'est quand même peu, je suis un peu triste, je vais pas pouvoir aller faire mes courses avec. Et pour continuer dans les objets volants, donc on reste dans la même catégorie, Uber a présenté ce Uber Air Taxi. C'est quand même un truc de fou. Tu commandes un Uber et hop, t'as cet engin gigantesque qui arrive et qui te prend comme ça avec plein d'autres passagers. Donc là aujourd'hui c'est forcément un concept, mais j'ai encore du mal à m'imaginer qu'on s'approche de ce type de véhicule dans un avenir proche. Profitez du ciel que vous pouvez voir pour l'instant juste avec des petits oiseaux, parce que demain il y aura ce genre d'engin un peu partout. Bon, on retourne sur une partie plus classique avec des smartphones. Très rapidement, vous avez très certainement entendu parler de ce Honor qui essaye de pousser l'écran encore plus dans ses limites. Aujourd'hui, pas de bord, pas d'encoche, pas de goutte, mais un trou dans l'écran, directement. Voilà, un trou, ils ont juste placé le capteur photo. Et c'est tout ce qu'ils ont besoin. Voilà, il n'y a plus que le capteur photo qui reste dans ce format de smartphone. On est vraiment pas loin d'une surface pleine et je trouve ça plutôt joli. Mais bon, si on veut aller vraiment du côté de la réelle innovation, on va aller voir du côté de chez Royal qui nous a montré un smartphone qui est prêt pour la vente, qui sera pas vendu en Europe malheureusement, qui est un smartphone pliable. Donc je dirais plus que c'est une tablette pliable pour s'en servir en smartphone. Car c'est vrai que même replié, il fait quand même une certaine taille. Mais il faut dire que tordre un écran comme ça, c'est vraiment du jamais vu. Donc l'écran se tord vraiment facilement dans différentes positions. Au lieu d'avoir une couche de verre par-dessus, bah là ce serait du plastique. Il y a un plastique qui aurait été travaillé pour. Donc c'est
quand même impressionnant, j'aurais bien aimé pouvoir le tester. Comme je l'ai dit, pas de sortie en Europe pour le moment, à suivre. Il y aura certainement d'autres constructeurs qui vont amener leurs petites touches sur des smartphones pliables très bientôt. Je pense notamment au Mobile World Congress qui se déroule à Barcelone fin février. Il va y avoir certainement pas mal d'annonces. Mention spéciale pour cette petite valise qui nous suit comme un petit toutou. C'est plutôt sympa. Le système a l'air plutôt efficace. Bon, cette valise elle pèse quand même son poids, 5 kg vide. Donc pour partir en voyage, on va faire attention à la limite de poids quand même. Bon, on passe à la French Tech. On avait 420 entreprises françaises sur place pour la majorité des startups. Donc on a forcément dû envoyer du lourd. Oui. Et non, on a pu voir La Poste qui veut devenir médecin, donc ils savent très bien que les enveloppes, les lettres, ça marche plus, donc il faut qu'ils se renouvellent, et je trouve l'idée plutôt pas mal. Si ça peut permettre d'améliorer la vie des gens, je pense notamment à des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées qui délégueraient l'action d'aller chercher ces médicaments par des employés de La Poste, ça peut être vraiment pratique. La Poste avait aussi présenté un système pour suivre un peu tout notre dossier médical. Bon, à suivre. Pour la suite, petite devinette, qu'est-ce qui fait le plus de bruit en ce moment? Mais si, vous savez, le samedi toutes les semaines, Macron, démission, tout ça. Eh oui, on tient notre gilet jaune. Notre gilet jaune du CES 2019. Bon, plus sérieusement, c'est un gilet à airbag pour cyclistes qui permet de réduire les dégâts en cas de choc ou d'accident, ou si vous recevez une flashball par exemple, mais je dis ça comme ça bien sûr. On tient aussi quelque chose de plutôt intéressant avec Beelife qui a créé une ruche pour protéger les abeilles. Elle est thermorégulée, qui permet aux abeilles d'avoir une santé de fer, et elle les protège contre les nuisibles. Donc les abeilles sont souvent attaquées par des nuisibles. On sait qu'elles sont pas dans leur plus grande forme en ce moment, donc c'est vraiment une bonne initiative. Bon, on va passer sur la partie la plus what the fuck du CES, et je suis sûr, je dis même que je suis certain, je sais que vous avez toujours rêvé de faire de la musique avec vos fruits et légumes. Non? Sérieusement? Bon bah, on pourrait le faire quand même maintenant. Petit instant waouh, je vais vous montrer des images de l'entrée du stand LG. On a eu une grosse partie robot, et je pense que le plus connu c'était celui-ci. Donc c'est un robot que j'avais déjà vu auparavant qui permet aux gens de s'entraîner au tennis de table. Donc le robot prédit vraiment l'endroit où les balles vont atterrir et nous les renvoie. Donc il est censé nous aider à nous améliorer. Mais ça me fait penser que j'aimerais bien faire une petite vidéo de mise au point sur toutes les avancées robotiques des dernières années. Robotique, intelligence artificielle, ça pourrait être vraiment intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. On a eu Whirlpool qui nous a montré un prototype d'un futur four qui me laisse sans voix. On met son aliment dans le four, il l'analyse, il sait ce que c'est, il met à cuire. Voilà, on peut pas faire plus simple. Donc il y a bien sûr d'autres fonctionnalités comme de suivre une recette qui nous dit quand retirer, quand mettre un autre aliment, où le mettre, où le placer dans le four, enfin plein de choses. De toute façon c'est pas près d'arriver, mais quand même c'était sympa à voir. Et voici le robot le plus indispensable de tout le salon. Bon, il sait pas faire grand chose. Mais il est vraiment très mignon. Préparez-vous à délaisser tous vos animaux de compagnie. Je vous présente le Lovot. C'est un robot trop mignon qui a une utilité toute particulière. Son seul but, c'est d'être aimé de vous. On connaissait les Haibo, les choses comme ça, mais celui-là est vraiment trop mignon. Bon, on finit ce CES avec une nouveauté sympa, mais aussi ultra sérieux. C'est Impossible Food. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette entreprise qui a réussi l'impossible. Tant ils l'avaient annoncé dans leur nom, Impossible Food, ils ont créé une nourriture impossible. Donc voici un burger fait de fausse viande. Ils en distribuaient pendant le salon et apparemment ils se rapprochaient tellement du goût de la viande que des véganes n'arrivaient même pas à le finir alors qu'il ne contient pas une once de viande. Pour moi c'est clairement l'avenir, quand on pourra remplacer la viande à l'aide de produits synthétiques ou végétales, se rapprochant d'un aspect goût et du point de vue nutritif de la vraie viande, on aura fait une grande avancée et c'est ce que propose Impossible Food. Alors prochain voyage, petit vlog direction États-Unis pour tester ce burger qui est désormais disponible dans un certain nombre de White Castle. En attendant, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et me dire ce que vous avez pensé de ces innovations et de ce CES en globalité. Je vous dis à la prochaine, salut!